Bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Je suis Cathy du blog MaindansLaTerre.com. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. D'ailleurs, pour ne rien louper de tous les tutoriels et de tout ce que je vous donne concernant la sculpture de l'argile, j'imagine que si vous avez cliqué, c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous pouvez simplement vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter pour recevoir plein d'infos et surtout pour recevoir mon livre, mon e-book Réussir ma première sculpture facilement. Voilà, donc ça c'est dit. Alors aujourd'hui on n'est pas dans mon atelier, on est dans ma cuisine. Et je ne vais pas vous délivrer ma dernière recette, non, c'est pas ça du tout. Je vais simplement vous montrer et vous faire la liste de 10 outils que vous avez déjà, que vous utilisez au quotidien dans votre cuisine et qui vont vous servir pour la sculpture de l'argile. S'il y a un outil que vous devez avoir absolument à l'atelier, c'est le couteau. Vous l'avez évidemment dans votre cuisine. Donc ici j'en ai deux modèles. Celui-ci me sert plus à couper, ce qui est normal hein, pour un couteau. Donc il me sert à couper des morceaux d'argile, il me sert à marquer aussi la terre, il me sert à vider ma sculpture. Quand la surface de la sculpture a un peu durci, quelquefois c'est un peu difficile avec le fil à couper, donc j'utilise un couteau. D'ailleurs à ce sujet je vous ai mis une vidéo, vous pouvez la voir en cliquant sur le lien là qui s'affiche. Et puis j'ai ce modèle, alors celui-ci je l'aime bien, je m'en sers pour sculpter vraiment. Donc je dirais que c'est même l'outil idéal pour sculpter, surtout pour dégager les premières formes quand vous êtes au début de votre sculpture. Donc retenez bien, l'outil indispensable à l'atelier, c'est le couteau. Alors, le deuxième outil que je préconise et que vous avez, je pense, si vous faites des brochettes et des barbecues, c'est le pic-brochette. Alors ça coûte 3 fois rien, vous en avez plein, même s'il s'abîme, voilà, vous pouvez le jeter et en reprendre un autre. C'est vraiment chouette. Et quelquefois, je le préfère même à son jumeau en métal. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à utiliser quand la terre est un peu molle. Je trouve qu'il est plus approprié. Et le fait qu'il soit en bois, eh bien, le résultat est différent. Essayez, expérimentez, vous verrez bien ce que vous préférez. Donc il est parfait pour faire des petits détails au niveau d'un visage par exemple, aller dans des plis d'un drapé ou pour faire des cheveux, marquer des cheveux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je suis sûre que vous trouverez plein d'utilité. Le troisième outil que je préconise, c'est le rouleau en bois non verni. D'ailleurs, tout ce que vous allez utiliser en contact avec votre argile, il faut que ce soit en bois non verni. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau contenue dans l'argile doit être absorbée, sinon ça colle. Alors, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, si vous étalez de la terre sur une table qui est vernie, eh bien, votre argile va coller, ça va être la catastrophe. Donc, tout ce qui est en contact, c'est en bois non verni. Le rouleau, il sert à étaler la terre, bien évidemment. D'ailleurs, si vous voulez faire étaler votre terre, on va dire de façon régulière, vous pouvez mettre 2 tasseaux de chaque côté de votre pain d'argile et en étalant, évidemment, vous allez avoir une surface régulière. Vous pouvez vous en servir pour étaler de la terre avec une impression dentelle, par exemple. Ça peut vous servir pour habiller une sculpture. Et je suis sûre que vous trouverez plein d'autres utilisations. Ah oui, il y a une technique qui est pas mal. Si votre terre est un petit peu dure, eh bien, vous la mettez dans un sachet. Vous mettez un petit peu d'eau comme ça avec un vaporisateur et vous serrez bien et vous tapez avec votre rouleau. Ça va permettre d'assouplir votre terre. Bon, c'est une technique un peu brutale, mais ça marche. Alors, le quatrième outil que vous avez besoin, c'est une bassine. Alors, je dis une bassine, mais ça peut être n'importe quel contenant. En fait, vous pouvez prendre un saladier, pourquoi pas. L'essentiel, c'est qu'il contienne de l'eau. Pourquoi l'eau? L'eau, c'est votre meilleur ami lorsque vous sculptez l'argile, puisque cette eau qui est contenue dans votre argile, c'est cela qui va vous permettre de sculpter, d'avoir une argile malléable. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que vous faites votre modelage, vous avez pu remarquer que votre argile durcit, c'est-à-dire que l'eau s'évapore. Cela d'ailleurs jusqu'à la phase finale, qui va vous permettre aussi de terminer votre sculpture avec le ponçage. Et là, l'argile est complètement dure, il n'y a quasiment plus d'eau à l'intérieur. Alors, elle vous sert aussi cette eau à vous rincer les mains, avoir les mains propres pour sculpter. Et puis aussi, évidemment, pour humidifier de temps en temps votre sculpture, c'est indispensable. Alors, vous pouvez le faire avec un vaporisateur, mais moi, je préfère le faire avec une éponge que j'y sors très fort. Et voilà, comme ça me permet de bien doser
ce que j'ai envie d'humidifier et peut-être laisser des parties un petit peu plus sèches. Voilà. Alors un autre outil que vous avez bien évidemment dans votre cuisine, c'est une éponge. Alors celles-ci, elles sont peut-être un peu différentes de celles que vous utilisez habituellement, mais on les trouve quand même au rayon d'entretien. Je les utilise de deux façons. De façon humide. Alors de façon humide, pourquoi? Parce qu'elle me permet d'enlever les petits coups d'ongles avec ce côté très comment dire, grattant. Donc je l'utilise en geste croisé. Et puis après, je passe le côté lisse. Donc ça, c'est quand la sculpture est humide. Et je l'utilise aussi quand elle est sèche parce qu'elle permet de poncer en douceur la pièce sans faire de traces. Alors j'utilise aussi du papier de verre très fin, mais j'aime beaucoup ces petites éponges parce que voilà, je sais pas, elles ont un côté comme ça où on peut vraiment aller dans les coins et on ponce tout en douceur. Donc ces éponges, je vous les recommande vraiment de les avoir à l'atelier. C'est vrai que nous ici dans le sud, on a beaucoup cet outil-là parce qu'on utilise beaucoup d'ail dans la cuisine. Mais moi, je m'en sers aussi à l'atelier pour faire des filaments de terre. Et il est génial. D'ailleurs, j'ai dû en racheter un spécial pour l'atelier parce que je l'utilisais tellement que j'en ai un autre pour la cuisine. Donc, quand vous allez mettre ici à l'intérieur votre petit bout d'argile et que vous pressez, il va sortir des filaments. D'ailleurs, c'est très, comment dire, enfantin. C'est très jouissif de faire ça. Moi, j'adore. Et ne les prenez pas avec les doigts, mais coupez-les avec un couteau. Ça vous permettra de, déjà pas qu'ils se collent ensemble, mais d'avoir des parties que vous pouvez séparer. Alors, je m'en sers, moi, par exemple, quand j'ai vidé une sculpture et que j'ai besoin de cacher la couture, ben, je mets des petits filaments. Je m'en sers aussi pour faire les cheveux de mes sculptures. Je m'en suis servi pour plein de choses. Ça permet d'être vraiment très créatif. Un autre ustensile que vous avez dans votre cuisine, c'est la planche à découper. Elle sert à étaler l'argile et puis c'est aussi donc l'espace où vous allez faire votre modelage. L'essentiel, c'est qu'elle soit en bois brut. Autre chose que vous avez peut-être dans votre cuisine, c'est un plateau tournant. Alors celui-ci, il coûte 3 fois rien. Je crois que je l'ai payé 7-8 € dans un magasin qui vient du Nord. Je ne fais pas de publicité, mais vous voyez de quoi je veux parler. En fait, il est très pratique parce qu'on travaille en 3 dimensions, en modelage, et on a besoin d'avoir une surface qui tourne pour vérifier, valider que la sculpture est belle de tous les côtés. Donc le plateau tournant, après vous pouvez s'en servir, je sais pas, pour présenter l'apéro par exemple, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais en tout cas en sculpture c'est indispensable. Après vous pouvez aussi vous acheter une tournette en métal. Bon, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça c'est vraiment top. Je suis sûre que vous avez ce genre de choses dans votre cuisine. C'est le film alimentaire. Alors à quoi il sert? À protéger en fait les parties très fines de vos modelages qui vont sécher bien avant les autres. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une main ou un bras ou des filaments de cheveux qui dépassent, protégez-les. Vous continuez à sculpter et vous protégez avec un petit film voilà, sur la partie. Vous verrez, ça va vous aider vraiment à ce que l'argile sèche de façon uniforme. Parce qu'évidemment, les plus fines sèchent avant. Si vous avez des parties épaisses, ça va mettre plus de temps. Et ça crée des tiraillements, des tensions, puisque l'argile bouge en séchant. Donc ça vous permet vraiment de vous sauver la vie. Quelque chose que vous avez certainement dans votre cuisine, ce sont des sacs poubelles. À quoi ils vont vous servir à l'atelier? Ils vont vous servir à garder l'humidité de votre pièce. Quand vous sculptez, vous n'allez pas faire ça en une seule étape. Il va y avoir plusieurs étapes. Par exemple, vous faites la première forme générale. Vous allez commencer un petit peu à faire des détails. Ensuite, il va falloir que votre sculpture sèche légèrement pour la couper et la vider, et ainsi de suite jusqu'aux finitions. Donc vous avez besoin de maintenir vos pièces dans l'humidité. Et les sacs plastiques, c'est vraiment l'idéal. Prenez-les quand même de qualité, un peu épais, parce que malgré tout, l'air peut passer à travers. Et puis, si vous voulez optimiser votre séchage, qui est vraiment très important, je sais que vous avez beaucoup de problématiques de fissures ou de décollement, eh bien, quand vous jugez que votre pièce est finie, commencez à la faire sécher quelques jours sous plastique. Vous ouvrez votre plastique de temps en temps, vous surveillez, après vous l'ouvrez complètement et puis vous enlevez quasiment le plastique. Comme ça va permettre à l'argile de se mettre en place en douceur et vous aurez beaucoup moins de problèmes. Alors j'ai été ravie de vous accueillir et de passer ce moment avec vous dans ma cuisine pour vous montrer que vous avez déjà plein d'outils sous la main pour sculpter l'argile. C'est plutôt sympa, non? Donc inutile de dépenser beaucoup d'argent, vous pouvez déjà vraiment vous faire plaisir.
Pas d'excuses pour ne pas mettre les mains dans la terre. Je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuitement, Réussir ma première sculpture facilement. Le lien se trouve dans la description. Je vous invite à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve pour d'autres trucs, astuces, plein de choses qui concernent le modelage d'élargie. À bientôt, bye bye.